Donc jusqu'ici, nous avons essayé de vous montrer certains visages de Tokyo le jour et de Tokyo la nuit. Et puis, après 2 semaines passées dans la capitale japonaise, nous avons dû tout de même la quitter, à regret d'ailleurs, mais enfin nous allions y revenir. Nous avons dû tout de même la quitter pour tenter de pénétrer, cette fois, à l'intérieur du pays. Et pour cela, nous avons dû changer de moyens de transport. En effet, nous étions arrivés au Japon par avion, par le courrier régulier d'Air France Paris-Tokyo. Cette fois, nous allions désormais utiliser le train japonais. On circule énormément par le train au Japon, pour différentes raisons. Tout d'abord parce que les lignes aériennes japonaises à l'intérieur du pays sont relativement rares. Ensuite parce que les routes japonaises, il faut bien le dire, sont très mauvaises. Et par contre, enfin, parce que les trains sont extrêmement nombreux, extrêmement confortables et dans l'ensemble très exacts dans leurs horaires. Donc nous avons pris le train japonais et notre première escale a été Kyoto. Kyoto qui fut la capitale du Japon jusqu'à la moitié du XIXe siècle, qui reste sa capitale artistique. C'est vraiment à Kyoto que l'on rencontre les plus beaux, les plus fabuleux même, trésors d'art de tout le Japon. Kyoto où nous avons été accueillis par ces images. Vous découvrez, en ce moment, le temple de Kiyomizu, temple bouddhique situé sur les hauteurs de Kyoto et qui certainement est l'un des plus beaux temples de la ville. Je précise qu'il y a 1500 temples bouddhiques à Kyoto et à peu près 500 sanctuaires shintoïstes. Évidemment, hélas, à Kyoto comme ailleurs, il y a le tourisme, c'est-à-dire le décor, les figurants et les accessoires du tourisme, même lorsqu'ils sont japonais. Et dans cette rue qui mène au temple de Kiyomizu, il m'arrivait souvent, voyez-vous, de penser à une version japonaise de certaines ruelles du Mont Saint-Michel. Durant 3 siècles, Kyoto s'est appelée Heian-kyo, c'est-à-dire la ville de la paix et du calme. Et puis les guerres civiles, au temps où Kyoto était capitale de l'Empire, ont survenu et lui ont fait perdre son nom. Je crois qu'après Kiyomizu, le plus beau temple de Kyoto est cette pagode dorée qui datait du 8e siècle, mais qui malheureusement brûla et fut partiellement mais très remarquablement reconstruite. Les Japonais apprécient plus qu'aucun autre peuple peut-être la promenade, la flânerie et aussi la compagnie de leurs semblables dans les lieux qu'ils aiment. Ce goût pour une contemplation collective des belles choses et d'une nature harmonieuse est presque quelque chose de religieux chez eux et se rattache d'ailleurs au bouddhisme et même au shintoïsme par plus d'un point. Voici à l'extérieur du parc de la Pagode Dorée un groupe de paysans pèlerins qui étaient venus à pied de Nara, situé à 40 km,
et qui vont y repartir de même après s'être rafraîchis en dégustant de la glace pilée. Eh bien, puisqu'ils repartent pour Nara, nous allons les suivre seulement en empruntant tout de même un mode de transport un peu plus rapide. Et nous voici dans l'un des parcs de Nara, au milieu des biches et des cerfs sacrés, aussi peu craintifs que possible devant une caméra, comme vous pouvez le constater, et parfaitement sociables, comme vous le voyez maintenant. Voici le plus célèbre temple de Nara, le Todaiji, où se trouve le plus vieux et le plus gigantesque Bouddha du monde. Il date de l'an 712 et mesure 18 mètres de haut. Nara, qui est une ville sainte et que l'on a appelée la Rome du bouddhisme, a été également capitale de l'Empire japonais de 710 à 780. L'élégance et la variété de ses temples, l'harmonie de ses parcs immenses, en font vraiment, je crois, l'un des lieux les plus beaux, les plus paisibles et surtout les plus envoûtants du monde. Et j'aimerais vraiment que ces images vous en donnent une idée. Nous sommes maintenant revenus à Kyoto, dont les rivières et les canaux sont certainement l'un des plus grands charmes. Vous voyez que nous sommes ici très loin des secteurs agités de Tokyo. On a vraiment l'impression, à Kyoto, d'approcher et même de trouver ce vieux Japon, ce Japon traditionnel, harmonieux et inchangé. Hélas, ces parapluies qui sèchent nous rappellent qu'il pleut 260 jours par an au Japon et me rappellent hélas que le reste de notre séjour à Kyoto
s'est déroulé sous une pluie pratiquement ininterrompue. Et là, nous retrouvons évidemment la ville moderne, mais vous allez voir que les gens n'ont pas tout à fait, je ne sais pas si c'est une impression dictée par le souvenir, mais enfin, n'ont pas tout à fait le même visage ni la même allure qu'à Tokyo. Le moindre autocar au Japon possède son hôtesse exactement comme un super Constellation. Les hommes sandwich se signalent à l'attention avec des sortes de castagnettes. Et vous voyez que même sous la pluie, Kyoto a des charmes auxquels on se laisserait volontiers prendre.